Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo méthode pour comprendre et savoir réaliser un tableau à double entrée. Alors, pour réaliser un tableau à double entrée, vous prenez votre règle, votre crayon de bois. Attention ici, j'utilise un stylo bille pour pouvoir mieux le voir au niveau de la vidéo. Je réalise mon tableau. Donc à la règle. Correctement. Une fois que mon tableau au niveau de son cadre est réalisé, je vais commencer à construire les différentes cases de mon tableau. Et ce qui va être important dans un tableau à double entrée, ça va être la case qu'il y aura en haut à gauche pour pouvoir justement rentrer de façon double dans mon tableau. Donc je suis en train de réaliser ici mes colonnes. Je vais maintenant réaliser mes lignes. Je continue. Donc là, j'exagère vraiment la taille, hein, vous avez vu, du tableau par rapport à la présentation vidéo. Donc, ce qui va être important, c'est cette case qu'il y a ici en haut à gauche, où je vais la séparer en deux à l'aide de cette diagonale. Et c'est elle qui va me permettre justement de réaliser ce tableau à double entrée. Ici, je vais par exemple partir sur des mesures réalisées au sein du collège, comme par exemple la température que j'aurais mesurée en degrés Celsius. Et ici, la luminosité que j'aurais ici mesurée en lux. Je vais ici, dans ma case qui est séparée en deux, préciser les lieux justement de ces mesures. Par exemple, sous le chêne du collège. Et par exemple ici, en pleine cour, du collège, au niveau du terrain de foot. Je précise donc mes lieux. Et ensuite, je mets les différentes valeurs. Donc par exemple, sous le chêne, j'avais 18 degrés Celsius. Et j'avais une quantité en luxe de 0,04. Et par exemple, j'avais ici 25 degrés Celsius au niveau des buts de foot du collège et 0,11 luxe. Comme tout tableau, je dois préciser en mettant un titre. Donc ici, ce sont les mesures de la température et de la luminosité à différents endroits du collège. Donc, ce type de tableau peut être réalisé à n'importe quel moment pour récapituler justement différentes informations. Il peut aussi être demandé lors de certaines consignes, lors d'exercices ou d'activités. Ce qui est important dans un tableau à double entrée, je le précise, c'est cette case-là. Et dans la consigne, il faut vraiment bien voir justement ce qu'on vous demande. Comme par exemple ici, on attend de vous une représentation simplifiée de vos données. Vous devez récapituler les différents lieux où vous avez pris vos mesures de température et de luminosité. Voilà, je fais justement mes lignes, mes colonnes. Et cette case ici en haut à gauche, séparée en deux par la diagonale, permet de mettre ensuite d'un côté les mesures réalisées et de l'autre côté les différents lieux. Cette case est donc hyper importante dans un tableau à double entrée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera justement dans la réalisation de différents tableaux à double entrée qu'on peut retrouver dès la 6e jusqu'à la 3e et on peut même aller encore plus loin au lycée, voire même à la fac. Allez, à bientôt!